Avec le premier concile œcuménique de Nicée, une nouvelle ère a été inaugurée dans le parcours historique de l'Église, qui a toujours été liée à l'action conciliaire depuis le début. Le mot « Église » est étymologiquement lié au concept de synode. L'autorité du concile œcuménique est liée à l'acceptation et à la reconnaissance de ses décisions par la plénitude de l'Église. Le concile est une expression authentique de la foi et de l'expérience eucharistique du corps du Christ. Le concile de Nicée est important d'un point de vue œcuménique parce qu'il documente la manière dont l'Église a discuté et délibéré de manière synodale. Je souhaite à tous les participants de pouvoir tirer des pistes de réflexion et une joie plus profonde dans la promotion de la cause œcuménique de l'unité des chrétiens, qui est particulièrement urgente dans un monde déchiré par de nombreux conflits et guerres. En réfléchissant à l'héritage et à la pertinence du Concile de Nicée, nous assumons notre identité de personnes croyantes, proclamant la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Face aux divisions, aux injustices et au désespoir, engageons-nous à proclamer l'espérance d'un monde meilleur, transformé par la miséricorde divine. Engageons-nous à travailler pour l'unité visible de l'Église en marchant ensemble dans le pèlerinage de la justice, de la réconciliation et de l'unité. L'anniversaire du Concile de Nicée est à la fois une occasion de joie et un encouragement pour l'unité des chrétiens. Joie parce que les églises du monde sont restées unies dans le cœur de leur foi malgré toutes les turbulences de l'histoire. Un encouragement parce qu'il y a encore des questions où le paradoxe de la révélation devient une occasion de dresser les uns contre les autres, là où pourtant ils devraient être ensemble. C'est particulièrement vrai pour nous qui sommes issus de la tradition des églises occidentales, car nous avons beaucoup à apprendre des églises des traditions orientales. Cet événement s'est déroulé en ligne le 8 février 2024. Il a réuni plus de 500 participants de 7 langues différentes. Un premier approfondissement du Concile œcuménique de Nicée en 325, il y a 1700 ans. Il s'agit d'une étape de Pâques 2025 ensemble, qui exprime le désir de nombreux chrétiens de se reconnaître visiblement unis par le symbole de Nicée. Aussi lors de la célébration de Pâques, qui en 2025 tombera le même jour pour toutes les églises. Le séminaire en ligne, préparé par des universitaires de différentes académies qui ont puisé aux racines communes, souhaite diffuser l'énorme héritage de Nicée qui, recueilli et vécu, aurait la force de faire la différence en un temps de conflit et d'angoisse, en quête d'une nouvelle espérance. Μιλώντας για το κεντρικό νόημα της Ενοικαίας Συνόδου, au-delà de la perception habituelle du Concile de Nicée comme premier concile œcuménique ayant un rôle normatif dans l'élaboration du premier credo, du système diocésain, métropolitain, etc., il est essentiel pour nous aujourd'hui, après 1700 ans, de nous tourner vers le Concile lui-même en tant qu'événement, afin de contextualiser son message. Constantin connaissait le processus d'un concile dans l'Église depuis le concile d'Arles en 314. Toutefois, le fait qu'il ait organisé et financé un événement beaucoup plus important à l'échelle mondiale a laissé une impression durable sur les auteurs ecclésiastiques, à commencer par l'historien de l'Église Eusèbe, l'un de ses contemporains. Eusèbe met en parallèle cette rencontre non pas avec ce qu'on appelle le Concile apostolique de Jérusalem, mais avec la Pentecôte elle-même. Et comme Eusèbe était conscient du poids de la Pentecôte dans l'histoire du salut, comme il le démontre dans ses autres écrits théologiques, tels que le commentaire sur Isaïe, nous pouvons supposer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. D'autre part, dès le premier concile apostolique, nous trouvons une forte référence aux procédures démocratiques.
La décision envoyée à Antioche commence par les mots « Il a semblé bon à l'Esprit Saint et à nous », ce qui est une allusion claire au Senatui Placuit. Των παλαιών δημοκρατικών διαδικασιών στις αρχές πόλης κράτη, και δεν υπήρχαν βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπήρχε αυτό. Βεβαίως, αυτό ξεπεράστηκε ακόμη περισσότερο και... Cependant, bien que le christianisme soit apparu à l'époque des principautés, lorsque les éléments démocratiques, également sous forme mémorielle ou rhétorique, étaient encore fonctionnels dans la vie publique à Rome et dans les villes, au IVe siècle, pendant la période impériale, les mécanismes représentatifs des structures politiques démocratiques gréco-romaines avaient déjà été remplacés par des organes plus restreints d'élite militaire autour des empereurs, ce que l'on appelle le consistoire, c'est-à-dire un cercle interne de collaborateurs de l'empereur, tels que le Praefectus Praetorium et d'autres. En réunissant les évêques de tous les l'écoumène dans une maison de prière qui semblait avoir été divinement agrandie, Constantin a ainsi déclenché une convergence, voire une fusion, entre un phénomène charismatique et un processus démocratique. Cette fusion est un message essentiel pour les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont invités à travailler et à lutter en offrant un noyau spirituel au processus commun de recherche, de consultation et de prise de décision, ce qui implique le dialogue, la fin de l'autoréférentialité, etc., contribuant ainsi à un monde plus vital et plus juste. En résumé, entre autres choses, Nicée restaure l'importance de l'espace public à travers une invocation interne et l'expérience de l'Esprit Saint. J'ai essayé de me concentrer sur le contexte dogmatique, historique du Concile de Nicée qui a vu le jour au IVe siècle. En pratique, nous avons toujours l'idée que l'Église est née comme une seule Église, mais ce n'est pas le cas. Depuis l'annonce des apôtres, après la Pentecôte, plusieurs églises sont nées et chacune d'entre elles avait son propre credo. Pour confesser le baptême, chacune avait sa propre date de Pâques et chacune avait aussi ses propres problèmes. La naissance d'un tel concile est donc une invention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est servi de l'hérésie d'Arius et de l'empereur Constantin pour convoquer un concile. Et c'est ce que je voulais souligner. C'est le moyen de constater qu'il s'agissait vraiment d'une invention de l'Esprit Saint. De ce concile, nous avons de nombreux fruits. L'un d'entre eux étant le credo, des nombreux credos de chaque Église, un seul credo est né. Et c'est donc un signe très fort d'unité entre toutes les Églises. Nous avons l'Évangile, nous avons le baptême, nous avons le credo, et nous pouvons dire ensemble « Notre Père ». Ensuite, une solution a été recherchée pour la date de Pâques, et plusieurs solutions ont également été recherchées. Cela nous montre aujourd'hui que le Concile de Nicée est pratiquement la base de notre existence en tant qu'Église, parce que l'Église a pu dire « Voici ce que je suis ». Aujourd'hui, ce concile nous enseigne encore quelque chose, parce que nous sommes toujours confrontés à nos actions humaines, mais nous pouvons toujours nous demander
sommes-nous vraiment baptisés parce que nous transformons l'humain en divin? Nos relations sont-elles à l'image de la relation trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, moi en toi et toi en moi? Sommes-nous arrivés au point de dire pour notre salut, mais notre signifie le mien, mon Église, toutes les Églises, et pour chaque personne, Jésus-Christ est mort et me demande de mourir et de dire « Je suis ici pour toi ». Suis-je prêt, prête à mourir et à vivre dans le Christ? Vermächtnis des Konzils von Nicäa, eine Kirche, die sich an die Menschheit schenkt. Le premier héritage de Nicée est le mot homoousios, qui est bien sûr le mot le plus important, à savoir coessentiel ou égal dans son essence. C'est ce que définit le credo de Nicée. Jésus-Christ est le Fils consubstantiel du Père céleste. Der Ursprung der arianischen Häresie, auf die das Konzil reagiert hat, L'origine de l'hérésie arienne à laquelle le Concile a réagi n'est pas la compréhension du Fils, mais celle de Dieu le Père. Arius pense au Père d'une manière philosophique. La réponse du credo de Nicée est également philosophique. L'expression homoousios, égale en substance, est la seule expression philosophique dans tout le texte du credo. Il marque l'ère de l'hellénisation, de l'inculturation grecque. L'Église devient une Église d'État. L'Église de l'Empire romain, et le message biblique perd de sa force au cours de cette inculturation. Le deuxième héritage de Nicée est que Dieu le Père ne doit pas être pensé philosophiquement, mais plutôt théologiquement et bibliquement. Jésus crucifié, abandonné et ressuscité est la pleine révélation du Père. Dieu est amour. C'est pourquoi le Père ne partage pas seulement quelque chose avec le Fils, mais il se partage lui-même et il le fait complètement, au point de ne rien retenir de sa divinité. Si le Père retenait quoi que ce soit, nous serions dans l'hérésie arienne. Il y aurait subordination en Dieu. En tant qu'amour, Dieu est tout et rien, non pas deux, mais un dans l'autre. Dieu est, si j'ose dire ainsi, Dieu est excentrique. Il se donne entièrement. Il se donne au Fils dans son être le plus intime. D'où un troisième héritage de Nicée. L'ère chrétienne s'achève, du moins en Europe occidentale. Et donc l'Église doit se renouveler en commençant par référer son origine au Père, à partir du Christ qui annonce le Père. Die Kirche muss sich vom Ursprung her erneuern, vom Christus. De cette manière, l'Église est une Église excentrique, une Église qui se donne à l'humanité dans une attitude missionnaire, qui s'approche des personnes non pas pour les convertir, non pas pour les remplir du message biblique, mais pour se vider devant eux, pour se mettre en position d'apprendre. On se vide, mais ce vide n'est pas un vide, c'est une plénitude d'amour qui accepte les personnes telles qu'elles sont. Cette attitude est à même de créer une réciprocité d'estime et d'amour. So ist diese Haltung imstande, eine Gegenseitigkeit in Wertschätzung und in Liebe zu erzeugen. Cela ouvre un espace spirituel dans lequel il n'y a pas de différence et dans lequel Dieu peut se manifester comme amour.
Ce qui est fondamental, c'est qu'à Nicée, l'Église n'a pas seulement confessé sa foi en Jésus, le Fils unique de Dieu fait chair, mais elle en a exprimé le sens et la valeur inestimable pour toute l'humanité. Elle l'a fait en rendant raison de l'espérance qui anime la foi. Car la foi chrétienne n'est pas contre la raison, mais elle cherche la raison, comme le dit saint Augustin, pour l'ouvrir aux profondeurs de tout son horizon. Certes, la foi surprend la raison parce qu'elle la dépasse infiniment, mais elle répond ainsi à ses questions les plus profondes. C'est ce qui se passe à Nicée. La raison est comme transfigurée par la lumière de la révélation pour franchir le seuil du mystère et s'immerger dans l'océan de la lumière de Dieu que Jésus a révélé. Et avec cette lumière dans les yeux, regarder toute la réalité. Car le principe confessé à Nicée est celui de la Trinité. Nous le savons, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Une seule réalité qui est communion de trois personnes distinctes et égales entre elles. Ce principe exprime le visage de Dieu révélé par Jésus et, par conséquent, se reflète dans le visage de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La clé de ce mystère est l'amour. L'amour qui surpasse toute connaissance, mais qui illumine ainsi le chemin. Dieu est le Père de tous, et nous sommes tous, en Jésus, des fils dans le Fils, et si nous sommes des fils, nous sommes frères et sœurs entre nous. Ainsi, le visage trinitaire de Dieu, confessé à Nicée, est comme le sein de l'humanité nouvelle qui découvre dans la fraternité la tâche éthique fondamentale et décisive. Et alors, aujourd'hui, je dirais d'une certaine manière encore plus décisive, parce que cette réalité que nous vivons dans la quête de la paix, de la justice, de la fraternité, pour ne pas être une utopie, demande à être vécue en prenant au sérieux le grand amour avec lequel Dieu nous aime et a fait de nous ses enfants. C'est-à-dire qu'elle demande de reconnaître, nous pourrions le dire avec un slogan, qu'il est bon que l'autre soit, qu'il est bon qu'il soit mon frère et ma sœur, qu'il est bon que les peuples soient et soient différents les uns des autres et qu'ils se reconnaissent dans la réciprocité sous le regard d'amour de Dieu. On pourrait donc dire qu'aujourd'hui, le Concile de Nicée détient un talent pour notre temps. Ce talent est le suivant. À ce moment de l'histoire, pour la première fois, l'Église universelle, en célébrant le premier concile œcuménique, a donné par son unité son fruit le plus précieux. Elle a confessé la filiation divine de Jésus comme principe de fraternité. Eh bien, c'est peut-être cela le talent que nous avons dans nos cœurs, entre nos mains aujourd'hui. Que l'Église, qui est toujours restée une, malgré la division que nous avons connue, l'Église se retrouve dans ses différentes expressions, dans ses différentes traditions, dans ses différentes déclinaisons, dans un concile œcuménique pour témoigner au monde que la clé de l'avenir et de l'espérance, c'est la fraternité universelle. Je voudrais dire, c'est notre souhait, c'est notre prière, notre espérance. Le Credo de Nicée est la Magna Carta du christianisme et peut-être le texte ecclésial le plus important qui ait été préservé dans sa forme originale en tant que fruit de l'Église unie et indivise. En outre, il ne s'agit pas d'une somme théologique et c'est pourquoi il manque certaines références bibliques et il ne contient pas toutes les doctrines de l'Église, mais seulement les plus essentielles et fondamentales. Le Credo de Nicée a été utilisé au fil du temps comme preuve définitive de la foi de chaque église locale, mais aussi comme symbole baptismal de l'initiation des nouveaux membres au corps du Christ.
Enfin, il a également été utilisé comme texte anti-hérétique contre les schismatiques et les hérétiques qui modifiaient l'enseignement doctrinal de l'Église. L'adhésion et la profession commune de la théologie du credo de Nicée-Constantinople est un événement important dans le mouvement œcuménique moderne, car il offre tous les éléments nécessaires pour parvenir à l'unité. Le credo de Nicée ne se prête pas simplement à l'étude et à la recherche académique, car il s'agit clairement d'un texte de louange au Dieu Trine. En d'autres termes, il est le fruit d'une profession de foi dans la tradition apostolique et pour cette raison tire son origine de la vie liturgique de la communauté de Jérusalem. Le credo fonctionne donc comme un lien d'unité et comme un signe de réconciliation et de paix entre les chrétiens de tous les temps, parce qu'il s'agit d'un texte liturgique vivant, récité sans interruption par les églises depuis 1700 ans, dans une dimension œcuménique. En d'autres termes, ce n'est pas sa dimension géographique qui importe, mais avant tout le témoignage universel de la foi de l'unique Église au Dieu Trine unique. Aujourd'hui, 1700 ans plus tard, les églises chrétiennes sont appelées à se pencher à nouveau sur le concile de Nicée, à examiner leur propre parcours historique dans un esprit d'honnêteté et à déterminer si les schismes et les divisions sont dus à des différences théologiques essentielles ou, éventuellement, à des formulations linguistiques différentes d'un même principe, dues en grande partie à l'hétérogénéité des contextes culturels et des divers outils linguistiques. La question par laquelle nous concluons est donc la suivante. Le credo de Nicée peut-il encore servir aujourd'hui de critère ultime d'unité entre les chrétiens, comme il l'a fait par le passé? Τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Νικαίας, της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 325 μετά Χριστόν, Le credo du premier concile écuménique de 325 après Jésus-Christ, le symbole, ou simplement le credo, ou le croire, comme il est plus correct de le dire, est d'une grande importance pour la vie du chrétien. Les croyants ne cherchent pas à fuir le temps, car le Verbe de Dieu incarné est entré dans le temps et dans l'histoire. Les chrétiens ont donc une responsabilité sociale à l'égard du monde. Le premier point à souligner est la tentative des pères d'utiliser des expressions et des mots nouveaux, même en termes philosophiques, pour donner des réponses et exclure les mots et les expressions qui ne conviennent pas. En quelques mots, c'est toute la foi chrétienne qui a été résumée. Et la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Notre pensée, notre vie, notre être, sont-ils conformes à ce premier croire authentique? Pour donner un exemple, que signifie pour l'homme moderne créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles? Bien sûr, il ne s'agit pas ici de savoir comment le monde a été fait, mais de savoir qui a fait le monde. Le terme « créateur », le verbe « créer », est important à la fois pour le dialogue entre la science et la théologie, et aussi pour l'homme moderne qui vit dans le monde et doit le protéger. Quelle est donc notre attitude à l'égard de l'environnement naturel? Nous rappelons ici l'initiative du patriarche œcuménique Bartholomée en faveur de la protection de l'environnement. Le pape François mentionne aussi cette initiative dans son encyclique Laudato Si de 2015, et il demande plus tard que le terme « péché écologique » soit inclus dans le catéchisme de l'Église catholique romaine. Tout dépend de la manière dont nous comprenons les concepts de péché, de transgression et de loi. L'idée de péché est vue comme une transgression, et la transgression signifie la violation d'un commandement. Le péché, dans le sens de la transgression, signifie qu'une personne franchit la ligne rouge, ou les limites si vous préférez. Il y a la modération et il y a le désordre. Nous avons donc besoin de modération, de mesure dans nos vies.
Et ici, le symbole de la foi nous montre le chemin, tout comme bien sûr notre vie liturgique. Je pense qu'il vaut la peine de réexaminer notre foi un peu plus en profondeur. L'année 2025 peut être l'occasion pour les églises chrétiennes de réfléchir à leur parcours historique, aux erreurs du passé et à celles du présent, comme l'a dit le patriarche œcuménique Bartholomée, et de suivre un chemin commun plus déterminé, en gardant précieusement les enseignements que nous avons tirés d'un siècle d'expérience œcuménique contemporaine, offrant une occasion unique de renforcer notre patrimoine spirituel commun, celui du premier millénaire, où nous trouvons tous nos racines chrétiennes communes. Merci de cette invitation. Le Concile de Nicée a tenté de répondre à la question de Jésus sur son identité. Qui dites-vous que je suis? Il a affirmé avec force sa divinité à une époque où celle-ci était niée à des degrés divers. Cette confession, contestée dès l'origine, est un article par lequel l'Église se maintient ou s'effondre. Une Église sans le Dieu qui s'est fait homme, crucifié et réellement ressuscité ne tient pas. Au moment de la réforme du XVIe siècle, tous les réformateurs ont confessé la foi définie à Nicée, la considérant comme une interprétation fidèle des Écritures. La christologie de Nicée est pour eux le contexte normatif et permanent pour l'explication de la foi chrétienne, même si les Saintes Écritures sont la norme au-dessus de toutes les normes. Toutefois, à partir du siècle des Lumières, le statut normatif des confessions de foi a été remis en question dans plusieurs églises réformées. Ainsi, le credo de Nicée-Constantinople et d'autres confessions de l'Église primitive ont été contestés parce qu'ils prétendaient régler la foi dans l'enseignement de l'Église. En conséquence, il y a maintenant des pasteurs qui rejettent la divinité de Jésus et sa résurrection, ou bien les interprètent de manière symbolique. Cependant, malgré cette évolution libérale, le courant confessant s'est maintenu, avec plus ou moins de vigueur, dans les églises réformées de Suisse et d'autres pays de l'hémisphère nord, même s'il est aujourd'hui minoritaire. Les églises réformées sont également confrontées aux défis posés par le mouvement œcuménique. Le Conseil œcuménique des Églises a en effet introduit le credo de Nicée-Constantinople dans sa constitution lors de l'Assemblée mondiale de Porto Alegre en 2006, comme l'un des critères déterminants pour l'adhésion d'une Église. D'autre part, le Forum chrétien mondial, qui a élargi l'espace œcuménique aux églises évangéliques et pentecôtistes, a pris pour base théologique une formule inspirée de Nicée, accueillant des représentants de toutes les communautés chrétiennes qui confessent le Dieu trinitaire et Jésus-Christ, Dieu parfait et homme parfait. Le problème des synodes des églises réformées est qu'ils acceptent Jésus comme vrai Dieu, selon Nicée, mais acceptent aussi sa négation. En effet, pour de nombreux pasteurs et théologiens de mon Église, Jésus n'est plus Dieu en personne, il n'est qu'un homme, certes habité par Dieu, inspiré par lui, utilisé par lui, uni à lui et transparent à lui, mais pas Dieu lui-même. Et beaucoup comprennent sa résurrection de manière symbolique. C'est pourquoi, dans mon exposé, j'appelle à la repentance pour le jubilé de 2025, comme une étape importante vers 2033, le grand jubilé de 2000 ans de la résurrection du Christ. La repentance est en effet un élément essentiel de la tradition du jubilé. J'espère que les 1700 ans de Nicée seront également l'occasion pour les églises réformées de commencer à se repentir du contre-témoignage de leur pluralisme exagéré qui détruit le fondement de l'unité chrétienne. Cependant, nous devons également comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une question concernant des théologiens et des pasteurs réformés, mais elle concerne chaque disciple de Jésus-Christ et chaque Église. Nous avons tous de la peine à témoigner du caractère unique de la personne du Christ dans le pluralisme moderne. Nous devons tous nous demander si la question de Jésus nous concerne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? D'où la nécessité pour nous tous de vivre une dimension pénitentielle en 2025, dans le pèlerinage vers 2033, où, je l'espère vraiment, nous pourrons tous célébrer ensemble le Christ ressuscité le même jour de Pâques.
Le dialogue qui a suivi les interventions a montré que la célébration de Pâques, avec ses riches et diverses traditions, à une date commune, sera un témoignage authentique de la résurrection. Cela souligne également l'urgence de répondre d'une seule voix aux défis de ce temps. Écoutons un extrait de ces échanges. Chaque chrétien a une responsabilité, pas seulement les théologiens ou les responsables des églises. Chaque chrétien. Vivre le Christ dans nos relations, la présence de Jésus, et si Jésus, le ressuscité, devient de plus en plus central, si chaque chrétien a une conscience plus profonde de cela, alors la division, y compris dans la diversité de la date de Pâques, deviendra un scandale et cela donnera une grande motivation pour surmonter cette division. My concern would be not how to resolve the problem of. Ma préoccupation n'est pas de savoir comment résoudre le problème de la célébration de Pâques ensemble en tant qu'Église chrétienne à une date commune. Si nous, dans nos communautés, comprenons la signification de la résurrection de Jésus dans notre vie, alors, comme le dit Martin, nous devrions nous rendre compte que cette séparation dans la célébration de Pâques est un scandale, ce qui transformera notre façon de penser. Notre problème aujourd'hui est que nous ne partageons pas la table de Jésus. Alors, si nous parvenons à changer nos vies intérieurement, nous devrions être en mesure, avec la providence de Dieu et le soutien de l'Esprit, de célébrer ensemble de façon visible. Mes amies musulmanes m'ont demandé, Jésus ressuscité, c'est le tien ou celui des autres églises? Bien sûr, d'une part, ce n'est pas un témoignage, mais d'autre part, il est peut-être bon pour nous de souffrir. Il est bon aussi pour nous de porter la croix de notre division. Et cela nous pousse à trouver encore plus notre identité, qui serait l'unité. Le christianisme signifie que nous avons abattu les murs et que nous voulons construire toujours plus de ponts avec les autres. Chaque pont construit est donc une relation et cette relation nous fait comprendre la vie qu'il y a derrière ce pont. Il me semble que l'anniversaire de Nicée pourrait représenter un moment où l'on pourrait donner des signes concrets de reconnaissance mutuelle. C'est un moment de Dieu, comme l'a également souligné le professeur Zornpass. C'est un moment de Dieu, un kéros de Dieu. Je pense que l'on pourrait initier un moment commun de prière au cours duquel nous confesserions ensemble le symbole de Nicée. Par exemple, ce qui serait déjà un signe d'une grande portée. Et à partir de là, on pourrait ouvrir un chemin dans lequel les résultats, déjà très précieux, des dialogues œcuméniques qui ont été réalisés au cours de ces années, seraient partagés entre les différentes églises, dans la logique d'un œcuménisme réceptif. Enfin, je pense que pourrait certainement avoir lieu un synode œcuménique, peut-être pas encore sur les questions doctrinales et institutionnelles, car le temps doit mûrir, mais un synode œcuménique dans lequel seraient abordés les problèmes qui, aujourd'hui, affligent l'humanité.
Nous devons mettre en route des mouvements de base, comme ce Zoom que nous vivons, comme ce webinaire sur Nicée, précisément pour montrer le chemin déjà parcouru.